Bonjour, aujourd'hui je me trouve sur la ville d'Assigny, qui est la station balnéaire par excellence d'Abidjan, à l'est d'Abidjan, à 80 km à peu près. Donc je vais vous montrer un petit peu. Là vous voyez c'est très calme. Bon là c'est le matin, il est 7h30 du matin. Alors il faut savoir qu'ici, il y a une partie lagune et une partie mer. En face de moi, vous voyez la lagune qu'il faut traverser en bateau. D'ailleurs, je vais le faire par la suite. Et de l'autre côté, vous avez la partie plage. Comme d'habitude, j'essaie de vous trouver des endroits un petit peu bénéfiques, positifs. Alors les nouveautés pour moi, parce qu'on me demande toujours un petit peu où j'en suis. Ça fait 4 mois que j'ai arrêté l'hormonothérapie. 4 mois, je dirais qu'à présent, ça commence à aller mieux. C'est-à-dire surtout ces derniers jours, cette dernière semaine, j'ai l'impression que j'ai retrouvé un petit peu plus de connexion avec mes muscles et même au niveau mental, je dirais que ça va mieux, quoi. Ça commence à s'améliorer. C'est difficile à expliquer, c'est un ressenti, hein. Alors pour être sûr, j'ai demandé à mon médecin de me faire prélever du sang et il va l'envoyer au laboratoire afin de mesurer le taux de testostérone. Ça me permettra d'être un peu sûr. Après, il y a deux possibilités. Soit le taux a commencé à augmenter, c'est-à-dire je retrouve mon taux normal, soit il est encore un peu bas. Bon, enfin, on va voir. Mais cela engendre aussi du stress parce que, d'après ce qu'on m'a dit, le taux de la testostérone permet au cancer de se nourrir. Donc il ne faudrait pas que le cancer redémarre. Bon, vous voyez ce que je veux dire, je vis une espèce de petit stress. C'est-à-dire, c'est paradoxal parce que je me sens mieux et le fait de me sentir mieux finit par me stresser. Donc voilà, c'est un petit peu paradoxal, quoi, un léger stress. Mais bon, j'attends de voir les résultats et j'ai également pris un autre rendez-vous avec mon oncologue ici, là, à Abidjan, pour discuter et demander encore un taux de PSA, quoi. Comme je dis, il faut essayer de relativiser tout ça, hein. Pour le moment, ça se passe bien. Voilà. On va voir par la suite. Je précise une fois encore qu'on parle de guérison au bout de 5 ans. Avant, on parle de rémission. Après, je voulais vous parler de quelque chose parce que dans chaque état, dans tout ce qui m'arrive, j'essaie de trouver quelque chose de positif à retirer, hein. Pour moi, c'est un peu le but de la vie. Donc, je vais essayer Donc je vais vous parler de quelque chose qui m'était arrivé et comment, au début je pensais que c'était relativement négatif, et en fait le négatif s'est transformé en positif. Donc quand j'étais en France, je travaillais dans une grande entreprise et il s'est avéré qu'en fait les RH ont fait une petite enquête, surtout le personnel, pour réaligner les salaires correspondant au poste. Il se trouve que mon salaire était plus bas que la moyenne.
Donc ils avaient effectué une demande pour que mon salaire soit rehaussé de 200 € par mois. Et en fait, ça avait été accepté, mais il y a mon responsable direct, qui pour X raisons qui avait refusé. Bon, le gars s'était mis en tête que ça lui allait bien de me pourrir la vie en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a une personne du syndicat est venue me voir, elle m'a dit oui Philippe, la demande a été rejetée par ton responsable, tout ça, il faudrait qu'on agisse, etc., que tu fasses une action. Bref, moi j'ai dit écoute, ce gars-là, moi, j'ai pas envie qu'il plombe mon karma, hein. J'ai pas envie de l'attaquer, de me disputer avec ce gars, il n'y a aucun intérêt quoi. Parce que pour moi, vous savez, quand quelqu'un me met des bâtons dans les roues, moi je m'en moque, il ne m'intéresse pas. Donc j'ai dit voilà, je n'ai pas envie de plomber mon karma à cause de cet individu, donc je ne ferai rien du tout. Voilà, il garde ses 200 €, j'en ai rien à faire. Et en fait, il s'est avéré un peu plus tard que ça m'a permis de franchir le pas pour partir en expatriation à Abidjan, Abidjan, Côte d'Ivoire, ville et pays que je ne connaissais pas du tout. Vous voyez, en fait, l'événement négatif, c'est-à-dire je perds de l'argent qui m'est dû à cause d'un individu que je ne connais même pas, ça m'a permis de franchir pas. Le négatif s'est transformé en positif. Donc des fois, il faut savoir attendre un petit peu. Essayer de faire un petit peu la même chose avec le cancer, en me disant quel est le côté positif que je peux en tirer. Le côté positif, c'est que déjà avant, je ne supportais pas trop qu'on me crée des problèmes, mais maintenant, je crois que c'est pire, quoi. Je me moque totalement de ce que pensent les gens. Je fais ma vie, j'essaie de progresser à ma manière, j'essaie d'avancer. J'écoute les choses qui me plaisent et puis le reste, je laisse tomber, quoi. Voilà, c'est un peu le côté positif que je tire. Après, je vais vous raconter une histoire puisque certains aiment bien les métaphores que je fais. C'est l'histoire de deux princesses. Une princesse qui est très jolie, qui réussit tout dans la vie parce qu'elle est travailleuse, voilà. Et sa sœur, une autre princesse qui n'est pas jolie du tout et qui est feignante, qui a beaucoup de défauts. Et un jour, une bonne fée apparaît, elle va voir la princesse qui est moche, et elle lui dit voilà, j'ai décidé de t'aider. Donc, tu as droit à un souhait, je vais l'exaucer, tu peux demander tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, autant d'argent que tu veux, autant de beauté que tu veux, tout. Tout a un souhait. Mais je te préviens, je te donnerai le double de ce que je te donne, je donnerai à ta sœur. Alors la princesse réfléchit et elle demande à la fée crève-moi un œil. C'était tout ça pour vous expliquer qu'il y a certaines personnes qui sont un peu comme des maladies, quoi, qui sont là pour vous plomber, pour vous empêcher d'avancer, pour vous plomber le karma, quoi. Et ça fait partie de la vie. Et les maladies, c'est la même chose. C'est des moments difficiles, des moments qu'il faut savoir gérer. Alors comme je l'ai dit, c'est pas du tout évident. Mais bon, il faut essayer d'avoir l'esprit positif, quoi. Alors dès que j'ai mon taux de testostérone, je ferai une vidéo. Je pense à la semaine prochaine. Comme promis, je ferai une vidéo sur la série unique. Elle commence à tarder, mais je préfère de récupérer un peu plus avant de la faire. Donc, comme d'habitude, croyez en vous, ne lâchez rien, Que ce soit les maladies, quelles qu'elles soient, ou les gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, ne les écoutez pas. En fait, tout ça est là pour vous tester, pour voir un peu ce que vous valez. Faire à mon avis.
Donc j'espère, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent et qui me parlent un peu de leur cas de cancer, différents cancers, hommes ou femmes. Donc écoutez, ne lâchez rien comme d'habitude, ne lâchez rien. J'espère que ça va s'arranger aussi pour vous. Et puis à la prochaine vidéo. Merci à vous.